Donc deuxième partie pour les esquisses. Je vais vous montrer rapidement différentes fonctions très intéressantes que vous pouvez avoir sur les esquisses. De toute façon, c'est pas avec une vidéo de quelques minutes que vous allez maîtriser les esquisses, mais au moins vous aurez une idée des principales fonctions des esquisses. Donc là, on a vu comment dessiner différentes lignes, différentes formes. Je vais vous montrer d'autres fonctions. Là maintenant, je vais vous montrer par exemple la ligne de construction. La ligne de construction, c'est une des fonctions de l'esquisse qui est la plus importante en fait. Ces lignes de construction, elles sont pas utilisées pour créer des volumes en 3D, elles sont utilisées en fait pour vous aider à dessiner. Donc ça peut être des lignes qui vous permettent différentes manipulations pour vous repérer sur votre dessin. Également, je ne vous ai pas parlé du contour fermé. Le contour fermé, c'est ce qui va vous permettre de voir que votre dessin, quand vous dessinez une forme, elle est bien fermée. Et pour qu'elle soit bien fermée, pourquoi c'est utile? C'est parce que quand vous générez automatiquement votre volume ensuite en 3 dimensions, une fois que vous l'avez créé donc en 2D, il faut que la plupart du temps, il faut qu'elle soit fermée pour pouvoir générer en fait de volume. J'ai été un peu long là-dessus, mais c'est important. En gros, contour fermé, ça veut dire que votre esquisse, elle est ombrée, et ça veut dire que ça, c'est bien. Donc j'ai créé ma ligne de construction. Vous avez par exemple la symétrie qui est intéressante. Vous cliquez sur entité symétrique, et là vous avez donc je veux faire une symétrie par rapport à quoi? Donc là, effectivement, la ligne de construction c'est intéressante parce qu'elle permet d'utiliser cette ligne de construction pour faire des symétries. Et après, vous cliquez sur les éléments que vous voulez générer en fait en symétrie. Donc vous cliquez dessus, ça apparaît, vous validez, et ça va vous permettre comme ça de créer des symétries très facilement. Une fonction très intéressante également, c'est décaler les entités. Décaler les entités, vous cliquez dessus, et c'est tout simplement, en fait, ça vous recrée votre dessin, mais ça vous le génère, en fait, en décalage. Donc par exemple, 5 mm, et ça décale en 5 mm. Alors, du coup, vous pouvez inverser également les côtés, la direction, pardon, et vous générez votre esquisse décalée. Vous avez les répétitions, vous pouvez également, il y a tout un tas d'éléments qui vous permettent de changer les échelles, qui vous permettent de déplacer vos esquisses. Je rentre pas dans les détails. Vous pouvez, chose importante, c'est afficher ou supprimer des relations. Donc si je veux ajouter des relations, par exemple, je peux très bien dire que cette ligne avec cette ligne, vous décidez, vous pouvez très bien dire en fait qu'elles soient collinaires. Collinaires, en fait, ça veut dire qu'elles sont sur la même ligne. Mais vous pouvez les mettre perpendiculaires, parallèles, la même taille. Il y a tout un tas de relations que vous pouvez créer qui vont être intéressantes, peut-être dans vos conceptions. Je vais finir par une des fonctions super importantes. Imaginez, vous créez une ligne comme ça. Cette ligne, vous comprenez bien qu'elle va vous gêner en fait pour ensuite créer votre volume. Donc vous pouvez ensuite faire ajuster les entités. Donc vous cliquez sur ajuster les entités. Dans les t'as besoin et t'as pas besoin, dans ajuster les entités, moi j'utilise à 99% du temps ajuster au plus proche. Ça veut dire que ça vous allez avoir un ciseau, et ce ciseau en fait il va vous permettre de découper tous les éléments que vous avez en trop. Vous voyez là, votre contour il n'est pas fermé. Donc vous continuez de supprimer tout ce qui est en trop pour revenir à un contour fermé. Vous validez. Donc là vous avez votre esquisse. Pour finir l'explication des 2 vidéos esquisse, on va quand même mettre en volume ce qu'on vient de dessiner. Donc on va aller dans fonction, et je vous l'ai dit, donc le modeleur 3D, sont passés du 2D en 3D, et on va essentiellement utiliser la fonction base bossage extrudé, qui est la fonction en fait d'étirement. L'extrusion, c'est comme ça que ça s'appelle dans d'autres logiciels, l'extrusion, c'est la manière de créer du volume à partir de 2 dimensions. Donc là, j'augmente ma cote par exemple, de profondeur. Donc vous avez tout, vous voyez toutes les formes qu'on a dessinées, qui ont eu des contours fermés, d'où l'importance de contours fermés. J'ai créé du volume. Je valide, et vous obtenez en fait en 3D tous les esquisses qu'on a fait complètement au hasard. Toutes les esquisses, même l'écriture, vous les avez créées donc en 3 dimensions. On va revenir plus tard sur ce que c'est donc les différentes fonctions qui sont les onglets qui sont en haut. Donc là vous avez vu rapidement esquisse. Maintenant je vais vous parler de la base bossage extrudé, et on va commencer donc à dessiner une pièce particulière à l'aide des fonctions que vous avez en haut. A tout de suite pour la prochaine vidéo.